En Éthiopie, depuis son investiture, le Premier ministre Abiy Ahmed multiplie les signes d'ouverture en tendant la main aux partis politiques d'opposition, aux journalistes et défenseurs des droits humains. Depuis janvier, des milliers de prisonniers ont été libérés à l'exemple d'Eskinder. Il n'a pas revu sa femme et son fils installés aux États-Unis depuis 5 ans. Au total, il a passé près de 9 ans derrière les barreaux. Eskinder est l'un des fondateurs de l'un des premiers journaux d'opposition. En 2011, il est condamné à 18 ans de prison sur la base de la proclamation de la loi antiterroriste. Il voulait briser mon esprit. Il voulait briser l'esprit des prisonniers politiques. Ils veulent que tu dises « j'abandonne ». Finalement, c'est trop pour moi, j'ai trop souffert. Dans cette histoire, je suis heureux de dire qu'ils n'ont pas brisé mon esprit et c'est pourquoi je suis en train de vous parler. Belay partage le même point de vue. Il a étudié le journalisme à l'université d'Addis Abeba, puis travaillé dans un journal d'État avant de démissionner en octobre 2013. J'ai constaté qu'il est difficile de travailler en tant que journaliste libre dans un média gouvernemental. On m'a envoyé couvrir des réunions publiques et des conférences de presse des partis d'opposition. Je les ai couvertes. Quand je revenais au bureau et rendais mon article, je ne le retrouvais pas dans l'édition du lendemain. Aujourd'hui, il suit les procès d'activistes à la Haute Cour fédérale de justice. Comme Eskinder, le jeune homme se félicite de l'arrivée du nouveau Premier ministre. Depuis la nomination d'Abiy Ahmed fin mars, l'Internet mobile est revenu en région et le chef du gouvernement enchaîne les discours d'ouverture, mais pour Belay, ce n'est pas suffisant. Depuis son entrée en vigueur mi-février, l'état d'urgence a conduit à plus d'1 millier d'arrestations. Abel est un blogueur de Zone 9. Plusieurs membres de ce collectif ont été arrêtés en 2014, toujours en vertu de la loi antiterroriste. Abel a été libéré 1 an et demi plus tard. Depuis, toutes les charges contre lui ont été abandonnées. Aujourd'hui, il a décidé de monter son propre média, Gobena Strict, un site internet d'information indépendant. Le nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed, nous a promis beaucoup de réformes afin d'ouvrir l'espace politique et de créer un environnement favorable pour les médias. Donc, il faut que l'on teste ça. Nous n'avons pas à rester assis et attendre l'information des médias gouvernementaux. Abiy Ahmed suscite bien sûr des fortes attentes plus d'1 mois après son arrivée à la tête du gouvernement éthiopien. Activistes, journalistes et militants des droits de l'homme veulent voir dans les changements politiques récents un signe d'espoir.